Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer un peu le casting féminin de ce koh le totem maudit. Et on va commencer du coup avec Alexandra. Cette jolie blonde vient tout droit de la Martinique. Elle y a grandi et reste aujourd'hui très attachée à ses racines créoles. Après des débuts de commerce en métropole, la voilà qui fait son retour sur l'île de son enfance, où elle officie comme directrice d'un groupe de radio et d'un circuit de cinéma aux Antilles. Alexandra vit à 100 à l'heure. Leader, elle ne peut s'empêcher de tout gérer et de donner son avis avec plus ou moins de tact. Mais là, clairement, il faut faire attention, car dans koh elle est trop franc et trop franchise, ça peut se retourner contre nous. Sportive, elle a remporté des titres nationaux en natation. En bref, elle a toutes les qualités requises pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Continuons avec Ambre, 27 ans. Depuis toujours, elle est passionnée de sport. Cette gestionnaire de formation sportive, venue de l'Hérault, a pratiqué l'équitation en compétition pendant 14 ans et a enseigné cette discipline pendant 2 ans. Alors rien de plus logique pour Ambre que de s'orienter vers une filière professionnelle sportive. En tentant sa chance à koh elle espère prouver ses capacités physiques et sportives, mais aussi et surtout rendre fier son grand-père de cœur, le mari de sa grand-mère. Cet agriculteur passionné par son métier n'a jamais quitté cette terre. Alors à travers ce jeu, Ambre entend bien le faire voyager à l'autre bout du monde. Clairement, là, il y a une candidate qui va être forte physiquement. Clairement, l'équitation, c'est un milieu qui est assez physique. On se rappelle tous de celle qui faisait de l'équitation il y a 2 ans. Mais c'est surtout le fait qu'elle se transmette son savoir. Ça veut dire qu'elle a facilement un dialogue qui est assez facile avec les gens et qu'elle va facilement vers eux et qu'elle explique bien les choses si elle est formatrice. Et ça, clairement, ça va être un point fort pour elle. Continuons avec Anne-Sophie. Le sport et la rigueur, elle connaît ça depuis sa tendre enfance. En effet, Anne-Sophie a reçu une éducation très stricte avec un papa sportif de haut niveau et légionnaire, qui l'a toujours poussée à être indépendante. L'autre homme de sa vie, son époux, est lui aussi sportif, plus précisément footballeur professionnel. Il y a 15 ans, lors de leur rencontre, elle a dû faire un choix, refuser un poste de cadre et suivre son mari au gré de ses contrats. Anne-Sophie a privilégié sa vie familiale. Maman de 2 garçons, elle devait gérer des déménagements fréquents. Depuis 2 ans, elle a monté son activité de coaching sportif, spécialisée dans le Kangu Jump en Grèce. Anne-Sophie veut s'épanouir pour elle-même et montrer à ses garçons que maman aussi est forte. Clairement là, on va avoir une femme aussi très sportive, du coup déjà 3 candidats très sportifs. Mère de famille, je pense que c'est des gens qui ont forcément beaucoup de mental. Je pense qu'on va la sous-estimer qu'elle est femme de footballeur, mais clairement Anne-Sophie, je pense, elle va nous surprendre. Continuons avec Céline. L'aventurière de 41 ans vient de Seine-en-Marne. Cette infirmière de métier a grandi dans le milieu médical. Au quotidien, elle se dévoue à ses parents et une fois sa journée de travail terminée, c'est de sa famille dont elle s'occupe. D'un tempérament foncé et altruiste, Céline a pour la première fois pris du temps rien que pour elle en s'envolant pour koh. Elle compte sur son mental d'acier et sur son courage pour aller jusqu'au bout du jeu de survie et surtout rendre fiers ses proches, notamment ses filles. Clairement, ne jamais surestimer une maman et surtout une infirmière avec surtout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Je pense que Céline va avoir du mental, mais est-ce que son physique va suivre? J'espère pour elle. Loana, 28 ans, elle vient de la région parisienne et plus particulièrement des Hauts-de-Seine. L'aventure, elle connaît. En effet, elle a vécu une enfance très nature, puis un parcours scolaire chaotique. C'est l'équitation qui lui a permis à Loana de se canaliser. Ainsi, elle a débuté des études de commerce pour être à la fois indépendante et bien gagner sa vie. Elle est aujourd'hui commerciale en l'immobilier locatif, chasseuse de rentabilité. Koh, pour elle, c'est renouer avec l'enfant sauvage qu'elle était, mais aussi prouver à sa famille qu'elle a réussi. Alors je vois pas encore koh va prouver qu'elle a réussi, mais en tout cas, c'est une femme qui était à la campagne. Mais aujourd'hui elle habite en ville et je pense clairement que ça va être la désillusion. Je veux pas être mauvaise langue, mais le commerce c'est rarement un métier très physique. Et je pense qu'hélas, à part si elle a un caractère d'acier, Luana ne fera pas long feu dans l'émission. Continuons maintenant avec Olga, 35 ans. Elle est danseuse acrobate, habite à Paris, mais vient des steppes du Kazakhstan. Élevée à la dure, école de gymnase russe, elle a du caractère et de l'endurance. À 14 ans, elle a quitté famille et pays pour mener la vie d'artiste dans la capitale française. Paris réussi pour Olga, qui est aujourd'hui soliste de French Cancan au Moulin Rouge. Dans koh, elle affiche la couleur, extravagante, opinate et persévérante. Elle n'est pas là que pour gagner. Et clairement, elle, je vous dis, elle a du potentiel. Car clairement, je pense que cette femme a du mental. Elle n'a pas forcément le corps le plus musclé, mais c'est une danseuse acrobate. Donc clairement, son corps est mince, mais il y a de la force dedans. Elle va être souple. Clairement, Olga, je vous le dis, elle va mettre à l'amende beaucoup de personnes. Continuons maintenant avec Pauline, 24 ans.
Dès son plus jeune âge, Pauline a évolué dans le sport automobile. Passion de son père sur son kart, elle a enchaîné les compétitions et a décroché un titre de championne de France. Rien que ça. Malgré son succès, elle stoppe l'activité et devient responsable de communication dans les Alpes-Maritimes, toujours auprès de son cher papa. En effet, c'est dans le supermarché que Pauline officie. À travers koh, elle veut prouver qu'elle a aussi réalisé de grandes choses par elle-même. Waouh, 24 ans et elle a déjà fait beaucoup de choses. Je me demande si elle sera stable dans les alliances ou ce sera quelqu'un qui va être un peu stratège et faire des coups bas parce qu'on dirait qu'elle se lasse facilement des choses. Vraiment la Pauline, je suis un peu dubitatif sur le parcours. On termine avec l'avant-dernier portrait qui est Seta. Elle est graphiste sur véhicule dans le Rhône et maman de 4 petites filles. Entre vie familiale trépidante et activité professionnelle prenante, son rythme de vie est alors rondement mené. Il y a quelques années, Seta était danseuse de hip-hop, un métier qui la faisait se sentir libre. En participant à koh, cette discrète et courageuse brune d'origine cambodgienne espère goûter à l'adrénaline et prouver à ses proches qu'elle est capable d'aller au bout de l'aventure. Danseuse, clairement, ça veut dire qu'elle va être forte physiquement. Graphiste, elle va sûrement savoir analyser les choses, qu'elle fait attention aux petits détails. Clairement, je suis pas trop pour son âge, car c'est triste à dire, mais une femme de 35 ans dans koh, des fois c'est souvent critiqué, mais là, faut souligner que le casting a quand même beaucoup de femmes de plus de 30 ans, et ça, c'est génial. Clairement, elle peut faire du mal. Ça peut être une petite Alexandra, on est un peu plus sportive, je pense. D'ailleurs, continuons avec Géraldine, qui a 47 ans. Et c'est bien dans un casting qui vieillit un peu. Elle exerce le métier de marchand de biens depuis 2018 dans le Morbihan. Au quotidien, Géraldine prend les choses dans l'ordre, se montre réfléchie et préfère avancer lentement mais sûrement. Une prudence qui pourrait bien payer dans koh. L'aventure, elle va la vivre pour elle, mais aussi pour ses proches. Géraldine est maman de 2 adolescents qu'elle a élevés seule, et au fil des années, la complicité mère-enfant a évolué, à tel point qu'elle ne rêve que d'une chose, retrouver leur relation d'antan, et les détourner des écrans en s'introduisant alors dans la télévision. Géraldine, là, ça va être tout ou rien, car physiquement, hélas, 47 ans, c'est un peu dur, et je pense qu'elle va avoir du mal. Et j'espère vraiment qu'elle va avoir le courage de se parler, de se mettre en avant, car si elle est trop discrète, clairement ça peut être une cible assez rapide quand son équipe va perdre. Lily, 40 ans. Déjà 10 ans que Lily est chef d'entreprise. Mais elle compte bien quitter prochainement son département pour faire un tour du monde en bateau en famille. Cette aventurière dans l'âme a monté sa boîte dans l'énergie solaire. Cela lui permet d'être son propre patron et d'organiser sa vie comme elle l'entend. Comme dans tout ce qu'elle entreprend, Lily n'a rien laissé au hasard. Elle anticipe tous les aspects, très bricoleuse et débrouillarde. Elle a toujours une solution à tout. Autre point fort, elle est optimiste et tenace, ce qui pourrait bien l'amener loin dans le jeu. Clairement, Lily, elle a des idées, elle va sûrement les proposer. Est-ce qu'après ça va faire passer ses idées en douceur? Mais clairement, Lily va être quelqu'un qui est un peu plus ancienne, donc qui va peut-être pouvoir apaiser un peu les tensions et pouvoir mieux communiquer avec les autres filles. Donc clairement, Lily a une carte à jouer. Continuons maintenant avec Samira, cette franco-marocaine installée de l'autre côté de la Méditerranée, a toujours mis son énergie au service du sport. Elle a joué à haut niveau en handball pendant 15 ans. Depuis, elle est devenue coach sportif. Compétitrice dans l'âme, habituée à vivre avec les autres, koh est un titre dont elle rêve. Elle a besoin de 100 000 € pour son nouveau défi professionnel, se reconvertir dans le spectacle. Là, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont étrangers en dehors de la France. Alors, on n'a pas encore notre Belge, hein, mais clairement, on a été chercher des gens en Grèce, là au Maroc. Donc c'est bien, ça va donner un peu une touche de fraîcheur dans le casting. Elle est devenue coach sportive, donc ça va être tout ou rien. Soit elle va crier sur tout le monde, soit ça va transmettre son énergie calmement. Mais en tout cas, voyons, impatient de voir ce que ça peut donner Samira, surtout qu'on n'a pas eu vraiment quelqu'un qui habite au Maroc. Ça peut apporter une petite touche exotique qui peut être très sympathique. Exotique, c'est un grand mot, hein. C'est juste pour dire que c'est un peu différent. Et terminons maintenant avec Stéphanie, qui a elle aussi 35 ans. Elle vient de Paris et se présente comme une femme indépendante et autonome depuis ses 17 ans. Il faut dire que depuis son entrée dans la vie active, la débrouillarde Stéphanie a travaillé dans divers domaines bien différents, à la star d'agent d'escalade, vendeuse de fleurs la nuit en Australie, manager en restauration ou encore vendeuse sur le marché. Depuis 10 ans maintenant, elle est croupière aux tables de poker dans les casinos. Une vraie passion pour elle, horaire décalé, cerveau en ébullition, rencontre permanente, joueuse de poker également, elle va vite pour analyser, calculer et bluffer. Ce n'est pas sur le
Ce n'est pas sur le sport qu'elle va miser, mais sur son tempérament et son esprit de joueuse. Prête à tout, l'important c'est de gagner, pas de participer. Là, clairement, Stéphanie, on a une bluffeuse, on va avoir une stratège, clairement son portrait le dit. Et souvent, ces gens, ils bluffent dès le début de Koh-Lanta, et souvent c'est une erreur. Donc je suis désolé Stéphanie, je suis pas sûr énormément que tu as une chance d'aller loin dans l'aventure. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous proposer pour les portraits des filles. On va tout de suite se retrouver pour une deuxième vidéo où on va analyser maintenant le portrait des hommes. Sur ce, on se retrouve très vite, le 22 février, au soir. À bientôt.